Vous me posez très souvent cette question en commentaire. Combien rapporte réellement un produit sur Amazon? Combien il reste à la fin du mois et peut-on réellement vivre de son business Amazon FBA? Ou est-ce que tout l'argent part en coûts, en frais Amazon et en PPC? Et on est d'accord, ici on est sur la question sans doute la plus intéressante, la plus essentielle d'Amazon FBA. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement combien de profit rapporte un produit sur Amazon en prenant comme exemple quelques-uns de mes produits. Et donc ici, oui, on va parler de profit parce que le revenu, on en parle souvent, c'est vrai que c'est la chose la plus facile à dire. On parle aussi pas mal de rentabilité, de marge, mais ce qui est vraiment important, c'est le profit. Qu'est-ce qui vous reste à la fin du mois? Qu'est-ce qui reste en tout cas dans le compte de votre business? Parce que le revenu, c'est bien, parce que c'est gros, mais ça sert à rien. C'est-à-dire que si vous avez fait 1 million de revenus avec votre business, bravo, vous avez un business à 7 chiffres. Par contre, si vous avez dépensé 950 000 euros eh bien, en frais, en coûts, en tout genre, vous avez au final fait un bénéfice de 50 000 euros. Et là, c'est beaucoup moins bien parce que 50 000 euros, certes, vous avez dégagé un petit salaire, mais vous avez surtout brassé du vent et c'est beaucoup moins intéressant. Donc pourquoi exactement est-ce que je vais vous montrer ces chiffres? Je pense qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est que je reçois beaucoup de messages de personnes qui sont, d'ailleurs je peux le comprendre, assez sceptiques, parfois des messages qui sont assez agressifs. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gourous, pas mal de personnes qui vont vous dire des chiffres, qui vont vous montrer pas mal de choses sans au final vous montrer de preuves, sans vous montrer quoi que ce soit en fait de concret. Et donc c'est vrai que voilà, il y a pas mal de fake, pas mal de charlatans qui sont prêts à vous dire à peu près n'importe quoi pour vous vendre des programmes en affiliation, vous vendre des formations de mauvaise qualité. Bref, je comprends, il faut faire attention et il faut être prudent. Mais la deuxième raison est quelque chose qui est beaucoup plus important pour moi que de répondre en fait aux haters, c'est de vous montrer ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est possible d'atteindre quand on s'y met vraiment, quand on travaille à fond sur son business Amazon FBA pendant plusieurs années. En fait, j'ai vraiment envie de vous booster par rapport à ça et de vous montrer que c'est pas un scam, c'est pas quelque chose d'imaginaire, c'est possible, ça peut arriver et si ça m'est arrivé, ça peut arriver à vous tout aussi bien. On est d'accord, Amazon FBA ne va certainement pas vous rendre millionnaire du jour au lendemain, mais ça va sans doute vous aider à vous rapprocher de vos objectifs. Et avec cette vidéo, j'aimerais vous donner des réponses concrètes par rapport à ça. Alors petit disclaimer avant de plonger dans les chiffres, tous les chiffres que vous allez voir dans cette vidéo, c'est des années de travail, c'est pas tombé du ciel. Et ici le but ce n'est vraiment pas de vous faire croire que vous pouvez avoir les mêmes résultats en 3 ou 6 mois en bossant un petit peu. Les résultats vont dépendre de chacun, de beaucoup de facteurs et donc vous n'allez pas forcément avoir les mêmes résultats, vous allez peut-être avoir des meilleurs résultats ou des moins bons résultats, ça va peut-être prendre plus de temps, moins de temps, on est tous différents. Donc ce n'est vraiment qu'un exemple et c'est aussi quelque chose qui est venu après pas mal de prises de risques, après des échecs aussi. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo où je vous explique comment est-ce que je me suis planté au début, allez la voir après cette vidéo. Voilà, ça vous montrera que tout n'est pas tout rose, il faut faire attention avec ce que vous voyez sur internet. Parfois on vous montre vraiment que le côté ultra positif, que des énormes chiffres pour vous faire saliver, pour vous dire voilà vous allez devenir millionnaire, mais au final la réalité est assez différente. Et ici ces chiffres vont être issus d'une de mes boutiques sur Amazon, ce ne sont qu'un exemple et je vais essayer de prendre des produits où il y a une histoire, on va dire, assez intéressante à vous raconter, quelque chose où je peux vous apporter de la valeur et pas juste vous montrer voilà un revenu, un profit et point barre. Alors pour vous montrer le profit, les revenus et tout ça, pour vous montrer les chiffres, en fait, je vais pas faire ça avec un tableau Excel, je vais faire ça avec Shopkeeper. C'est un logiciel dont je vous ai parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo sur les meilleurs outils à utiliser pour Amazon FBA. Donc ça, c'est un outil qui est extrêmement intéressant. En fait, alors oui, certes, pour montrer sur YouTube un petit peu quel genre de chiffres on fait, d'accord, mais surtout, moi j'utilise ce logiciel en fait pour calculer mon profit, ma rentabilité sur Amazon. C'est un logiciel qui vous calcule votre rentabilité quasiment en temps réel. Et c'est très intéressant parce que ça se connecte directement en fait à votre compte Seller Central. Ça va extraire toutes les datas d'Amazon, donc évidemment toutes les datas, tous les revenus, mais aussi tous les coûts, tous les frais. Voilà, en fait ça va vraiment tout prendre en compte parce que c'est facile quand on fait la compta, d'oublier quelques lignes qui vont en fait tout changer. Voilà, ça c'est assez intéressant. Donc là par exemple vous voyez on est sur mon compte Shopkeeper et vous voyez que je suis connecté par exemple pour les plateformes européennes, mais si je vais voir les plateformes voilà, Japon et Singapour, je ne suis pas connecté. Donc là il faudrait que je connecte ce compte Shopkeeper à ma boutique Amazon, par exemple, voilà, en Asie. Et une autre chose à prendre en compte, c'est que Shopkeeper, alors ça prend en compte énormément de frais, mais c'est le profit, donc le bénéfice de votre business
avant impôt. Donc ici, on parle vraiment du bénéfice voilà, de votre business Amazon FBA, pas de l'entreprise, de la société qui détient ce business, qui va devoir payer des impôts. Tout dépend voilà, de votre situation fiscale. Donc si vous êtes en auto-entreprise, si vous êtes en société, quel type de société, où est-ce que vous habitez. Bref, il y a vraiment 1000 façons de faire. Donc voilà, sachez que le profit que vous allez voir, c'est le profit avant impôt. Donc on commence avec ce premier produit qui a ici, donc vous voyez qu'il a généré 44 000 € environ de revenus sur l'année pour un profit juste en dessous des 13 000 €. Donc si on remet ça au mois, ça fait environ un peu plus de 1000 € par mois, 1078 € par mois. C'est dommage parce que ça aurait pu être un petit peu plus pour ce produit parce que c'est un produit qui a été en rupture de stock pendant quasiment un mois. Voilà, la chaîne d'approvisionnement était un petit peu déréglée et donc voilà, c'est dommage, mais ça arrive de temps en temps. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, il y a beaucoup de gens qui me demandent « Oh là là, est-ce que c'est la bonne période pour se lancer sur Amazon FBA avec les chaînes logistiques, avec le shipping, avec tout ça ?» Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les vendeurs, les petits vendeurs, les gros vendeurs, les énormes entreprises, tout le monde est affecté par les mêmes problèmes de logistique en ce moment qui sont dus à plein de choses qui sont dues au Covid. Donc c'est vrai qu'il y a des problèmes dans les délais de livraison, il y a des problèmes, c'est-à-dire il y a une hausse des prix du shipping en général, il y a des mesures sanitaires qui sont prises de manière assez aléatoire. Donc tout le monde est logé à la même enseigne, le monde va s'en remettre, les chaînes logistiques vont se réadapter, vont redevenir comme avant, donc on espère que ça va bien se passer. Mais c'est pas une raison à mon avis pour ne pas se lancer. Déjà parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui se disent ça exactement et qui du coup se lancent pas, donc vous avez peut-être un avantage à vous lancer en ce moment. Et aussi, pendant qu'il y a certes ces problèmes logistiques, le monde du e-commerce, le e-commerce en général continue sa folle croissance. Donc à mon avis, ça reste un bon moment pour se lancer et voilà, vous avez quelques obstacles à surmonter, mais ensuite, vous serez, on va dire, vous aurez pris de l'avance par rapport à ceux qui attendent que tout redevienne comme avant. Alors parenthèse finie, je reviens sur le produit. Donc sur le produit, ici on voit qu'on a une marge qui est très bonne en fait de 29%. Avec un retour sur investissement, donc un ROI de 74%. Donc c'est plutôt des chiffres qui sont bons par rapport à la moyenne, on va dire, sur Amazon FBA. Donc c'est vraiment très correct. Et j'en profite pour faire une autre parenthèse sur... voilà, il y a beaucoup de gens en fait qui disent que sur Amazon, on ne gagne pas assez d'argent. C'est-à-dire que voilà, sur 44 500 € vendus, il n'y a au final que 12 946 qui rentrent vraiment, enfin qui restent en tout cas sur le compte de mon business. Et donc il y a des gens qui se disent qu'au final, le seul qui gagne là-dedans, c'est Jeff Bezos, enfin en tout cas son successeur. Et que les vendeurs au final ont fait beaucoup de choses mais pour pas beaucoup d'argent. Je pense que c'est pas vrai, je pense qu'une marge ici de 29% c'est quelque chose de très correct. C'est assez élevé, mais même si vous avez une marge voilà, de 24-25%, ça reste quand même très correct. Et ce qu'il faut se dire, c'est que tous les autres business, que ce soit les business e-commerce ou les autres business en général, souvent il y a énormément de frais pour faire tourner un business et donc c'est pour ça que c'est dur d'être rentable en business. Il faut arriver à avoir une marge qui va nous permettre de garder un petit peu d'argent à la fin. Donc à mon avis, ça sert à rien de râler là-dessus. Oui, Amazon prend des frais. Oui, il y a des frais et des investissements à faire si vous voulez avoir ce genre de business et on paye en fait l'accès à la base de données, à la base énorme de clients d'Amazon qui viennent tous les jours par millions sur Amazon, carte bleue en main, prêt à acheter des produits. Et pour finir, Amazon se charge aussi de la logistique, enlève énormément de poids et de responsabilités sur ce qu'on doit faire. Donc très honnêtement, je ne me plains pas du tout. Donc il y a une dernière colonne qu'on n'a pas regardée, c'est la colonne ECOS. Donc ici évidemment les revenus, les profits, la marge avec le retour sur investissement et le ECOS. Le ECOS, ça veut dire the average cost of sale. En fait, ça représente tout simplement le coût moyen de la publicité. Donc ici, c'est de 22%. Donc pour vous donner un exemple, sur 100 € qui ont été générés grâce au PPC, 100 € de vente, il y a eu 22 € dépensés. C'est ça que ça veut dire. Et je connais la catégorie de ce produit et je sais qu'un ECOS de 22% dans cette catégorie, c'est plutôt correct. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le TACOS juste en dessous. Donc en fait, c'est le Total Average Cost of Sales, c'est-à-dire que c'est sur l'ensemble des ventes. Parce que le ECOS, c'est sur les ventes qui ont été faites grâce au PPC, grâce à la pub sur Amazon. Mais au final, le TACOS nous dit le pourcentage du revenu total qui a été dépensé en publicité.
et ici il est de 1%, donc en vrai il est de 1,9%, donc quasiment 2%. Donc en fait on sait ici que le PPC a un très faible impact sur ce produit. Et au final c'est pour ça que je laisse le ECOS assez haut ici, c'est-à-dire que oui, si je passais pas mal de temps à optimiser les publicités et tout ça, je pourrais sans doute essayer de descendre cet ECOS de 22, je pourrais peut-être le tirer vers 15 ou 14, et oui, ça me ferait économiser un petit peu d'argent, mais en fait ça me prendrait beaucoup de temps pour pas beaucoup d'argent au final, parce qu'ici on voit que la publicité représente tellement peu sur ce produit. C'est un produit qui se vend très bien sans publicité, parce qu'il est très bien ranké, parce qu'il est aussi différencié par rapport aux autres produits. Donc voilà, en fait je préfère mettre mon temps ailleurs et ne pas en fait gâcher un petit peu mon temps sur des tâches qui ne vont pas me rapporter beaucoup. Bon bref, ce produit c'était un petit peu l'amuse-bouche, c'est un petit peu voilà, pour qu'on se mette en jambes, c'est un produit qui rapporte au final voilà, 1000 € par mois environ de profit, donc rien d'exceptionnel. Après c'est un produit qui ne me demande pas non plus beaucoup de maintenance, beaucoup de travail, je dois voilà, travailler quelques heures maximum par semaine sur ce produit, donc il a un très bon ratio, on va dire, revenu versus travail ou temps passé à travailler, mais bon on est d'accord que c'est pas le produit qui fait le plus rêver. Donc là, on passe sur un plus gros produit, un produit qui a généré dans les 12 derniers mois 409 000 € environ de revenus pour un profit de 85 000 €, un tout petit peu plus. Et donc en fait c'est un produit déjà qui a deux variations, alors avec une qui performe bien mieux que l'autre, mais voilà, c'est un produit qui est intéressant et que je voulais vous montrer pour plusieurs raisons. En fait déjà c'est le premier produit on va dire que j'ai lancé sur Amazon et qui a vraiment fonctionné, encore une fois après mon premier échec, donc allez voir la vidéo si vous l'avez pas vu, parce que ça s'est pas passé comme ça, j'ai pas commencé directement avec un super produit qui a bien marché. Donc voilà, à ce moment là en fait ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les planètes, on va dire, se sont alignées. Ma stratégie était plus fine parce que je m'étais fait les dents, on va dire, sur un autre produit justement qui n'avait pas marché. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai investi en fait toutes mes économies dans ce produit, soit environ 6 000 € pour une première commande de 490 unités. Donc je m'en souviens encore parce que c'était un petit peu la tentative de la dernière chance. Fallait pas que je me loupe, très honnêtement, même si aujourd'hui je suis content de l'avoir fait, ça s'est bien passé et voilà, j'ai encore les récompenses de ce travail. C'était totalement irresponsable de ma part de faire ça. Et je vous recommande pas forcément de faire ça, c'est un petit peu un coup de poker parce que, alors oui, j'avais bien fait mon analyse, j'étais assez sûr de moi, je savais ce que je faisais, mais quand même, il fallait que ça marche. Donc pour mettre un petit peu le contexte, à ce moment-là, j'étais en Thaïlande et j'avais 3 boulots. J'étais d'abord professeur de français en ligne, donc ça c'était vraiment pour payer le loyer, pour acheter mes pad thai et tout ça. Mon deuxième boulot c'était que j'étais assistant pour un vendeur FBA américain qui faisait voilà, plusieurs millions, 6-7 millions par an avec sa boutique Amazon. Et en fait j'étais assistant, manager de sa boutique. Et ça m'a permis non seulement d'économiser de l'argent pour pouvoir lancer ce produit, investir dans mon projet, mais aussi ça m'a permis d'acquérir beaucoup de connaissances de la part de quelqu'un qui pour le coup savait ce qu'il faisait. Voilà, ça c'était mon deuxième boulot. Et le troisième boulot, en fait le soir après mes cours de français, après avoir bossé pour ce vendeur FBA, je développais mon propre business et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé ce produit, cette opportunité de produit, que j'ai conçu un petit peu toute l'offre autour de ce produit et que ça a démarré. Pourquoi je vous donne tout ce contexte? C'est parce que c'est facile de voir ces chiffres et de se dire oh là là, ça fait plus de 7 000 € par mois de profit pour un produit, c'est énorme, c'est génial, blablabla. Et au final, quand on regarde le contexte, quand on sait un petit peu la réalité derrière ce produit, on se rend compte que il y avait quand même plus de choses que juste cette ligne ici qui nous montre le revenu et le profit. Donc ici c'est un produit, on peut voir qu'il y a une marge quand même bien plus faible que celui d'avant qui était à 29%. Celui-là a une marge de seulement 21% avec des ECOS assez élevés parce qu'au final c'est une niche qui était pas si compétitive que ça quand je me suis lancé, mais aujourd'hui elle l'est et donc du coup la publicité coûte quand même très cher. Donc 24%, ici 29% pour cette variation qui marche moins bien, donc elle a un ECOS plus élevé. 24% c'est en fait assez moyen dans la niche, mais encore une fois ce qui compte c'est le tacos, c'est-à-dire que ça représente encore une fois que 2% des ventes, donc c'est vraiment pas énorme, même si le ECOS est relativement élevé, c'est pas énorme et il nous reste une marge, une rentabilité quand même très
correct, on va dire, surtout pour un produit qui performe comme ça, qui fait pas mal de volume, de 21% dans une niche qui est aujourd'hui, comme je l'ai dit, concurrentielle. Et c'est un produit qui se développe bien parce que donc là, on est sur 85 000 € de profit sur les 12 derniers mois. Si on regarde l'année d'avant, du coup, on était sur 65 000. Donc, c'est quand même une belle progression par rapport à l'année dernière. Et ça, c'est dû au fait que j'ai rajouté 2 marketplaces dans les 12 derniers mois sur ce produit. Donc, en fait, voilà, c'est vraiment un produit qui a, en fait, depuis toujours, qui a une croissance qui est assez phénoménale. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça n'est pas arrivé simplement en investissant à 6 000 €. Ça s'est fait en douceur, en fait. C'est-à-dire que c'était une niche qui avait du potentiel, mais j'ai d'abord lancé ce produit sur un marché seulement et je me suis placé sur des petits mots-clés qui étaient assez nichés. Et, voilà, j'étais vraiment très niché. Et puis au fur et à mesure, j'ai vraiment réinvesti à fond dans ce produit parce que je voyais qu'il y avait quelque chose, je voyais que ça marchait, que ça plaisait aux clients surtout. Et donc quand j'ai vu que ça marchait bien, j'ai commencé à me positionner sur des plus gros mots-clés, sur des mots-clés qui étaient plus concurrentiels, avec plus de volume. Donc ça, c'était intéressant. Les ventes ont bien décollé là-dessus. J'ai aussi ajouté une variation, même si on voit qu'elle marche un petit peu moins bien, elle a quand même rapporté pas mal de conversions. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas forcément voir ici, mais je sais que les conversions, en fait, se sont améliorées dès lors que j'ai ajouté une variation. Et la dernière chose que j'ai fait, c'est que j'ai lancé ce produit sur plusieurs marketplaces. Donc c'était assez progressif. Je pouvais pas faire ça d'un coup parce que ça demandait énormément de cash flow, de trésorerie. Donc c'est quand même un produit qui coûte environ 8 $ à l'achat, donc qui est assez cher. Et voilà, quand vous voulez faire une commande de, par exemple, 3000 unités pour conquérir toute l'Europe ou pour aller aux États-Unis, eh bien, d'un coup, quand on prend les coûts de shipping, la TVA et tout ça, eh bien, ça commence à faire une très grosse addition. Et donc, il a fallu pas mal de temps et je me suis installé sur plusieurs marketplaces au fur et à mesure. Et je pense que c'était la bonne stratégie. Et ce que je voudrais vous dire avec ce produit, c'est que, alors, vous n'allez pas avoir ces résultats-là d'un coup, tout de suite, mais dans le fond, ça reste accessible à beaucoup de personnes parce que je me suis lancé seulement avec 6 000 €. Je me suis pas lancé avec 30 ou 40 000 €. Il faudrait se lancer avec 30 ou 40 000 € aujourd'hui, voire plus, peut-être même 50 000 € pour avoir ces résultats-là directement, en tout cas dans les 6 premiers mois, on va dire. Mais là, ça a été plusieurs années pendant lesquelles j'ai travaillé, j'ai fait toutes ces améliorations, j'ai vraiment essayé d'étendre le business, le produit, pour qu'aujourd'hui, ce soit un produit qui génère en moyenne 7 000 €, un petit peu plus de profit par mois. Et donc c'est vraiment ça ici la clé, c'est d'avoir une vision long terme. Amazon, c'est un grand jeu de trésorerie. Au plus vous vendez, au plus il faut racheter et tout ça. Donc c'est quelque chose qui prend du temps à se mettre en place. Il y a vraiment une mécanique que vous pouvez pas vraiment accélérer à moins que vous commenciez avec un gros budget. Mais voilà, sachez que même avec un budget, on va dire, correct, un budget normal, eh bien j'ai pu me lancer et aujourd'hui atteindre ce genre de chiffres. Bien sûr, moi je vous le dis, c'est impossible de s'attaquer à une grosse niche et de vouloir faire 10 000 € de profit par mois avec votre premier produit, tout ça en quelques mois et avec un budget de départ de 3, 4, 5 000 €, c'est juste pas possible. Comme je l'ai dit, il faut y aller au fur et à mesure, progressivement et construire votre produit, donc un marché à la fois, ajouter une variation à la fois au fur et à mesure et puis voilà, ensuite vous continuez à lancer d'autres produits pour construire votre portfolio en même temps. Ensuite, ce prochain produit, eh bien, c'est sans doute mon préféré dans mon catalogue, je pense. En fait, c'est pas le produit qui rapporte le plus, hein. Ici, c'est un profit annuel, on va dire, hein, sur 12 mois de 40 000 €, donc c'est quand même sympathique. C'est un profit mensuel de environ 3 300 € environ. Donc c'est pas mal du tout, mais c'est pas le produit qui me rapporte le plus d'argent. Par contre, c'est le produit que je préfère pour 2 raisons. La première raison, c'est cette colonne-là, la colonne de la marge. C'est-à-dire que c'est un produit qui frôle les 50% de rentabilité avec un retour sur investissement de 167%. C'est vraiment énorme. Et c'est limite insolent. Alors ici, Covid a posé pas mal de problèmes à mon concurrent principal, donc j'ai pu augmenter pas mal mes prix. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur Amazon FBA, quand vous augmentez un petit peu vos prix, eh bien, ça fait une différence, un gros impact sur votre bottom line, c'est-à-dire sur votre marge, sur votre rentabilité. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que c'est pour ça qu'il ne faut jamais au grand jamais s'engager dans une guerre des prix. En fait, vous allez essayer de vendre en étant le
moins cher parce que en fait ça va tuer tout simplement votre rentabilité et en plus c'est totalement insoutenable sur le long terme. Vous n'allez jamais gagner une guerre des prix. Donc voilà, ça c'est juste un rappel. Donc là sur ce produit, sans les problèmes liés au Covid, je pense, du concurrent, c'est un produit qui tourne normalement autour de 42-43% de rentabilité. Donc c'est quand même énorme. Et voilà, même si c'est quelque chose de rare, c'est possible. Il faut vraiment juste trouver un très bon marché et surtout une très bonne manière de s'insérer, de pénétrer ce marché. En fait ici, ce produit, il est vraiment unique sur son marché. Il y a en fait les gens qui viennent et qui veulent acheter ça, ils ont quasiment que un choix. Les autres produits, c'est vraiment pas top. Et même le concurrent dont je vous parlais, qui a été un petit peu mis à l'écart à cause du Covid, eh bien, il vend quelque chose de similaire. C'est mon concurrent le plus proche, mais ça se rapproche quand même pas de l'offre que j'ai. Donc, c'est pour ça que voilà, la marge est insolente, que le Ecos aussi est de 14%, qui est quand même assez faible. Avec encore une fois un Tacos ici que vous pouvez voir qui a 1%. Donc vraiment, ce produit dépense quasiment rien en publicité. Donc c'est vraiment ça qui est top. Et donc le fait que ici ce produit soit unique sur le marché, eh ben, ça me permet vraiment de pratiquer des prix premium et d'avoir cette rentabilité. Et ça m'amène à la deuxième raison pour laquelle j'adore ce produit, c'est parce que ce produit, en fait, il est dans un marché qui est très calme. Et il y a très peu de concurrents qui, en fait, qui essayent de m'attaquer, qui essayent de faire des choses bien. C'est un marché qui est extrêmement calme. Et du coup, c'est un produit qui me demande très peu, voire pas de maintenance. Donc là, c'est 3000 et quelques euros, 3300 euros environ qui tombent chaque mois aujourd'hui sans que je fasse grand chose, très honnêtement. Voilà, après, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un revenu passif. Je suis pas vraiment un fan de ce terme. C'est-à-dire que ce produit, il m'a quand même pris énormément de temps au début pour trouver l'opportunité. Il m'a pris aussi beaucoup de temps à concevoir l'offre. Le fait qu'aujourd'hui le produit soit unique dans son marché, c'est pas dû au hasard, c'est que j'ai fait énormément de recherches, que j'ai conçu un produit qui est, qui plaît aux clients. Donc c'est loin d'être un revenu passif parce que j'ai quand même travaillé énormément de temps pour ce résultat. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un salaire, en tout cas des bénéfices qui tombent tous les mois sans beaucoup de travail de ma part. Et c'est pas un produit qui m'a coûté très cher à lancer, on était autour des 5000 $ pour la première commande et pour le premier réassort. Par contre, c'est un produit, donc ça m'a pas pris beaucoup d'argent dans le fond, mais c'est un produit qui m'a pris énormément de temps à concevoir parce que j'ai mis beaucoup de temps à trouver le fournisseur, un fournisseur qui voulait travailler avec moi, qui voulait faire ce que je voulais faire. Il y a beaucoup de fournisseurs qui voulaient pas. Et donc au final, voilà, je me suis vraiment entêté avec ça, j'ai pas lâché l'affaire et j'ai trouvé un fournisseur extrêmement compétent, en fait, extrêmement flexible aussi, qui voulait travailler avec moi, qui comprenait le projet et qui aujourd'hui, je suis toujours client de ce fournisseur, on s'entend très bien. Et c'est sûr qu'on peut pas avoir des rentabilités comme ça avec un produit qu'on a trouvé sur Alibaba et qu'on balance un petit peu tel quel, c'est vraiment impossible. Et j'insiste vraiment là-dessus, sur YouTube et aussi dans ma formation, il faut être différent, il faut trouver une façon efficace d'apporter plus de valeur à ses clients, de se démarquer des autres produits dans la niche. C'est vraiment essentiel pour réussir. Et par efficace, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il faut trouver une manière d'apporter plus de valeur au client sans que votre fournisseur ait besoin en fait de refaire toute son usine parce que là, ça va être des investissements qui sont pas à notre portée. Donc il faut être malin, se creuser un petit peu la tête et vous voyez que quand on fait les choses bien, ça vaut le coup. Donc le but avec cette vidéo, ce n'est pas de me pavaner devant vous, de vous montrer mes chiffres comme ça, mais c'est de vous montrer ce qu'il est possible d'atteindre sur Amazon FBA. Et ce qui est top, c'est qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de plafond de verre au-dessus de vous, c'est-à-dire que vous pouvez continuer à lancer autant de produits que vous le voulez, que votre cash flow le permet. Et c'est d'ailleurs ce que je continue de faire, de lancer de nouveaux produits, de continuer de construire mon portfolio pour avoir un business encore plus solide. Par contre, j'ai vraiment pas envie que vous reteniez de cette vidéo qu'avec 5 ou 6 000 euros, c'est possible assez rapidement de faire des profits de 7-8 000 euros avec un produit sur Amazon. C'est vraiment pas comme ça que ça marche. Comme je vous l'ai dit, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de travail pour en arriver là. Et je ne suis pas non plus en train de vous dire que vous allez devenir millionnaire. Je pense pas que ce soit forcément la bonne approche. Parce que potentiellement, oui, sur Amazon, en vendant et en étant un très bon vendeur sur Amazon FBA, vous pouvez devenir et vous deviendrez millionnaire. Mais c'est pas vraiment ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui parce que si vous n'avez pas encore commencé, si vous n'avez pas encore lancé, je vous conseille de vous concentrer sur les tâches qui sont devant vous là maintenant. Et qu'est-ce que c'est? Ça va être de trouver votre premier produit, de vous lancer et de commencer à avoir un business rentable. Ça, c'est les premières étapes. Et rappelez-vous que dans ce business, patience et persévérance sont de mise si vous voulez avoir du succès. Si vous voulez voir toutes les étapes qui sont nécessaires de faire et de suivre pour lancer votre business sur Amazon FBA, j'ai fait une vidéo formation, un guide complet qui reprend justement toutes ces étapes de A à Z. La vidéo dure plus de 30 minutes, donc allez la voir seulement si vous avez un petit peu de temps devant vous et que ça vous intéresse d'apprendre toutes ces étapes. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description de la vidéo.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié ce format où je vous montre un petit peu les coulisses de mon business Amazon FBA. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu pour le faire savoir à l'algorithme YouTube et abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur comment lancer et gérer votre business sur Amazon FBA. La chaîne YouTube continue de grandir, on est bientôt à 4000 abonnés, donc merci à vous et j'espère à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.